Bon, salut à tous. Comme j'ai un peu de temps devant moi là, vu que j'ai 23 tonnes et que je suis dans une région montagneuse, je vais pas rouler bien vite. Et je vais vous parler d'un truc vachement sympa. C'est le syndrome de l'apnée du sommeil. Alors ça c'est pas banal. Parce que voilà, je me suis fait dépister. Parce que je soupçonnais, enfin ma pneumologue soupçonnait une apnée du sommeil. Donc elle m'a fait dormir avec un appareil, c'est super, tu sais, ils te mettent des électrodes un peu partout. Et puis il y a un appareil qui enregistre tout ce que tu fais pendant que tu dors. Donc le temps que tu dors, le temps que tu dors pas, enfin tout, ça dit tout. Et le lendemain, tu lui ramènes ça, la plaquette, elle la lit dans une petite machine, vachement performante la machine, parce qu'au bout de 3 minutes, elle te dit voilà, vous avez dormi 6h42. Pendant ces 6h42, vous vous êtes arrêté de respirer 147 minutes. Et tu vois, les mecs du Grand Bleu, Mayol et tout ça, c'est des nains. Voilà. 147 minutes sans respirer. Voilà. Ouais, je vais m'entraîner. Normalement, je pense que je vais pouvoir traverser la Manche sans respirer. Ça devrait être bonnard, ça, pour rentrer dans le livre des records. Non, mais sans déconner, il paraît que c'est vachement grave. Hein. Je fais 96 pauses respiratoires par heure. Il t'appareille au-delà de 30. C'est-à-dire que bon, moi ils m'ont mis un appareil triple XL, hein, voilà. Alors l'appareil c'est vachement sympa, toi, t'as une espèce de masque comme Dark Vador, t'es attaché à une machine qui te balance de l'air sous pression toute la nuit dans le pif. Et ça t'empêche de collapser en fait, parce que voilà, t'as la gorge qui est quand tu dors, et que t'es un petit peu en surpoids, mais pas que, parce qu'il paraît que même les maigres, après tout, merde, hein. Il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Pareil que même les maigres, ils y ont droit. Tu collapses, c'est-à-dire t'as le tuyau qui se ferme et évidemment tu respires plus. Au bout d'un moment, tu te réveilles parce que tu manques d'air. Hein, et voilà. Et ce qui fait aussi que ça augmente les ronflements. Bon, pareil que on ronfle. Alors la machine, voilà, ils te la mettent et tout, ça fait un peu de bruit. Mais enfin, il paraît que c'est pour t'aider à dormir. Bon. La première nuit, j'ai pas dormi du tout parce que vu que t'es attaché partout comme ça, là, j'ai demandé à ma chienne avec une muselière, je lui ai dit vas-y dors. Toute la nuit avec la patte, elle a fait ça. Bah moi pareil, hein, au bout de 2 heures, et hop, j'ai tout viré. Mais seulement, il faut pas faire ça. C'est pas bien parce que quand tu es déclaré du syndrome de l'apnée du sommeil, la petite machine, tu vois, il y a une carte. Parce qu'on est quand même à l'ère d'internet et tout ça. Hein. Avant, de toute façon, ils savaient pas ce que c'était le syndrome de l'apnée du sommeil. Bon, alors maintenant, il y a une petite puce. Et dans cette puce, c'est pareil, ça te met tout. Si tu as dormi, si tu as eu une fuite d'air, si tu as enlevé le masque, blablabla. Et si jamais t'es routier par exemple et que tu as un accident, que tu es déclaré syndrome de l'apnée du sommeil, ils lisent la carte. Et si t'as pas dormi avec et tout ça, paf, pas d'assurance. Alors les symptômes, c'est un peu simple et puis en même temps assez compliqué. Parce que c'est irritabilité, prise de poids, maux de tête au réveil, perte éventuelle de vigilance, petit trou de mémoire. Alors bon, moi j'ai arrêté de fumer, donc pour l'irritabilité et la prise de poids, je te dis pas bonjour, hein, là déjà, donc tu peux confondre. Pour ce qui est du reste, les maux de tête, la prise de poids aussi, puisqu'on en parle, en étant certainement un petit peu adepte de whisky coca, t'as un peu les mêmes symptômes. Tu vois, irritabilité, prise de poids. En fait, si tu veux l'apnée du sommeil, c'est du whisky coca mais sans les glaçons. Voilà. Mais faut pas déconner avec ça, hein, parce que c'est vachement grave. Tu peux faire des AVC, tu peux faire tout un tas de trucs. Bon, alors tu as une machine, elle me dit, bon, ça fait un peu de bruit. Moi, ça fait 17 ans que je conduis un camion frigorifique. Si tu veux, je dors avec un hélicoptère en position géostationnaire au-dessus de la tête toute l'année. Donc c'est pas son bruit de scooter électrique là qui va m'empêcher de dormir. Voilà. Alors c'était pour vous parler de ça. Bon bah c'est tout. Hein. C'est assez sympa. Maintenant je me suis habitué. Il y a un inhalateur, il y a un humidificateur avec. Alors tu mets de l'eau, hop, ça chauffe et ça t'envoie avec l'air, ça t'envoie de la buée. Là c'est frais comme ça. Tu travailles le matin, hop,
a pas la bouche sèche ni rien, impeccable. Là, ça c'est le contraire du whisky coca, c'est pas pareil. En fait, voilà, c'est pour te déshabituer. Pas de dormir, hein, du whisky coca. Voilà, il faut suivre hein, quand même. Bon, ben, si quelque chose me revient, je vous en parlerai plus tard. Allez, bonne journée!